Choses sérieuses ont débuté. Il fait rêver des millions de jeunes filles dans le monde. Robert Pattinson, le vampire de Twilight, est notre invité ce soir. Il va répondre dans un instant à nos questions. Le second volet de cette saga fantastique sort la semaine prochaine sur vos écrans. L'engouement pour le film et son jeune héros est phénoménal. Bénédicte Duran et Karine Bordet. Elles sont là depuis tôt ce matin, massées devant un grand hôtel parisien à cause de ça. Ça c'est quoi? Ça c'est Twilight. C'est une saga en 4 livres, américaine et bien. La saga commence en 2005. Une histoire d'amour entre une mortelle et un vampire, plus de 53 millions d'exemplaires vendus dans le monde. 2008, le premier film. Le phénomène explose. En quelques jours, 2 jeunes acteurs, Kristen Stewart et Robert Pattinson, se retrouvent exposés à une célébrité hors du commun. Comment les aider par rapport à ça? Vivre une chose pareille, à l'âge de 20 ans et même moins, des milliers de regards braqués sur vous en permanence, des centaines de paparazzi qui attendent à la sortie de chez vous et qui vous suivent partout? Les vampires ont des lois. New Moon, le deuxième film de la série, sort la semaine prochaine. Le phénomène se relance. Aujourd'hui, sur les blogs des fans, sur les lèvres des groupies, un nom, un visage revient le plus souvent. Vous êtes venu attendre qui? Robert Pattinson. Je sais pas, tout le monde on fait tout un pataquès de Pattinson, mais je sais pas, ils sont tous... Parce qu'il est beau. C'est plus par rapport à son personnage d'Edward, parce que logiquement, Edward il est censé être parfait. Parfait, au risque de ne devenir qu'un fantasme. On attend de nous en permanence qu'on soit parfait, pertinent, élégant. On est juste une bande de mômes. Le défi sera donc de savoir vieillir et de survivre à un ouragan nommé Twilight. J'ai peur, Edward. Bonsoir Robert Pattinson. Bonsoir. Merci beaucoup. Vous parlez français? Oh, un petit peu. Un tout petit peu. Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation de TF1 pour nous parler de Twilight. Vous avez fait beaucoup de films avant celui-là qui ont eu moins de succès. Comment est-ce que vous expliquez le Big Bang de Twilight? Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est la magie des vampires et des romans de Stephenie Meyer? I think je pense que c'est un petit peu tout ça mélangé. Évidemment, il y avait, tout le monde aimait beaucoup les livres avant la sortie des films, donc il y avait le succès des livres. Mais je suppose que ma présence idéalise un petit peu les personnages que les gens s'attendent à voir, en tout cas que les filles aimeraient bien avoir comme petite amie, d'où cette espèce d'engouement. Cela étant, pour le film eux-mêmes, je dois dire qu'il n'y a pas tellement de films qui visent directement les filles. Il y a des grands blockbusters qui marchent, mais ça marche pour tout le monde, et qui cherchent tous les publics. Est-ce que vous avez conscience du côté quand même très sensuel, pratiquement sexuel de cette histoire? Oui, non, j'en suis bien conscient. Et c'est ça qui est assez inhabituel dans ce film. Enfin, toute l'histoire est très chaste, très prude. C'est d'ailleurs le sujet du film. Enfin, moi, je crois que c'est probablement la partie la plus sympathique dans une relation, c'est qu'avant que les problèmes se posent, on est tout très, très gentil, très, très chaste. Et c'est ça qui est assez sympathique aussi, de tout l'aspect séduction qui attire beaucoup les gens. La morale, effectivement, est très puritaine, vous l'avez dit. Vous avez fait aussi un Harry Potter. La différence entre Harry Potter et Twilight, c'est justement cette dimension-là dont on vient de parler. On peut dire ça. Bon, je sais pas, c'est vraiment effectivement. Harry Potter, il n'y avait pas beaucoup de sexualité. C'était peut-être trop prude à la limite. Et peut-être que c'est la différence entre les deux. Enfin, je crois que par ailleurs, ce qui plaît dans ce film-ci, c'est qu'il y a peu de personnages, donc on se fixe sur eux. C'est un vrai parcours émotionnel, alors que dans Harry Potter, c'est toute une grande épopée avec des tas de personnages et dans un monde très différent. Et donc l'ambiance est très différente avec Twilight. Il y a en fait relativement peu de fantasmatique. Alors Twilight, ça va faire 4 films au total. 3 ont déjà été tournés. Comment est-ce que vous allez vous débarrasser d'Edward, ce personnage de vampire? Comment votre carrière peut rebondir après ça? Peut-être que j'arriverai pas à rebondir justement.
Cela étant, je crois que dans la mesure où les films sont sortis très rapidement, c'est une espèce de supernova, toute cette série qui est sortie à une vitesse littéralement astronomique. Mais je crois que ça va passer, on passera à autre chose. Je crois que les gens ne vont pas y penser longtemps après. Après la fin de la série, je pourrais effectivement passer à autre chose. En tout cas, c'est ce que j'espère. Mais vous savez, je me suis jamais senti vraiment attaché à mon personnage. Moi, j'ai pas eu peur d'être enfermé dans un personnage. Alors on a beaucoup parlé de l'engouement des fans, des jeunes filles, il y a beaucoup de monde sur le plateau ce soir pour vous regarder. Comment est-ce que vous vivez cette quasi-hystérie? Vous avez déjà été agressé physiquement dans la rue par des jeunes femmes qui voulaient s'approcher de vous. Est-ce que vous paniquez face à tout cela? Donc je ne panique que, disons, dans ma vie privée, parce que là, ces situations que vous décrivez, c'est des situations professionnelles. Ça fait partie du travail. Quand on fait un film, qu'on est une vedette, eh bien, effectivement, on fait la tournée des pays, il y a des filles qui vous hurlent dessus. Et moi, j'accepte ça. Ça fait partie des risques du métier. Par contre, quand ça rentre dans ma vie privée, là, ça commence quelquefois à m'inquiéter un petit peu, parce que là, il n'y a plus de sécurité pour me protéger. Et là, si je vois une foule de filles devant ma porte, là, ça peut être un peu inquiétant. Mais tout ça est tellement nouveau par ailleurs que, bon, ça m'amuse plus qu'autre chose. Disons que tout ça, je trouve ça assez ironique, parce que moi, j'ai jamais été comme ça. Moi, quand j'étais gamin, j'arrivais jamais à avoir de copines, et alors maintenant, c'est le contraire. J'ai toutes ces filles qui me courent après. Qui sont justement vos modèles masculins? Est-ce que vous avez des références, je ne sais pas, James Dean, Leonardo DiCaprio? Écoutez, je sais pas vraiment. Je n'y ai pas vraiment pensé. Disons que les personnages qui me plaisaient, les emblématiques, remontent à il y a des années peut-être. Il y en a très peu maintenant, en tout cas de l'époque contemporaine, qui m'attirent, en tout cas qui me serviraient de modèle. Surtout parce que c'est très difficile de toute façon pour un acteur de s'identifier à un personnage et de garder son mystère. Parce que maintenant tout est sur Internet, on n'a plus de mystère. Et alors comment pouvoir être à la hauteur d'un personnage quasiment emblématique? C'est presque impossible. Donc, non, mais j'aime bien Marlon Brando, bien sûr. James Dean? Oui, bien sûr. Un dernier mot, vous aimez la musique, les cigarettes, la bière, des choses tout à fait normales. Plus vous êtes hors du moule et naturel, et plus vous vous écartez de cette image de gendre idéal, et plus vous plaisez aux filles. Vous allez continuer comme cela? Je ne sais pas, peut-être qu'effectivement le fait que je sortais un petit peu du cadre, c'est ça qui a fait mon charme auprès des filles. Quand on est dans ce genre de film aussi, on projette une image et un peu désespérée. Moi, j'ai jamais voulu avoir l'air désespéré. C'est peut-être ça qui me tente. De toute façon, j'ai pas tellement le choix. Je serais un peu bête de sortir de ce chemin. Donc, enfin, je verrai bien ce qui se passera après. Merci en tout cas, Robert Pattinson. Et ne changez pas, je rappelle que Twilight 2, New Moon, sortira le mercredi 18 novembre sur vos écrans. Et puis un autre acteur français, celui-là a été récompensé. Danny Boone a reçu la Légion d'honneur ce soir à l'Élysée. Le président de la République l'a félicité pour Bienvenue chez les Ch'tis, un film qui, je cite, contribue au bonheur national brut et grâce auquel le Nord et la France populaire ont trouvé leur voie. Voilà donc pour ce mardi 10 novembre. Tout de suite la météo complète d'Evelyne Delia et puis votre série Les Experts Manhattan.